Nous sommes tous victimes. C'est nous, ce n'est pas seuls. En famille, nous sommes victimes du système d'Abakonie. Et on va le projet. Alors la détermination de tout le monde, on va le Foniguer, surtout en jeune, il faut qu'on soit actif. Je voudrais rassurer les Guinéens qu'en 2015, nous allons avoir un président qui ne va pas être un président d'un parti ou d'une ethnie, qui va être le président de l'ensemble des Guinéens, qui va se battre pour réconcilier les Guinéens. Tout le monde doit se mobiliser pour que la victoire soit garantie. Nous avons décidé de rendre hommage à la fédération de Manéa, la sous-préfecture de Manéa, et nous avons organisé là-bas hier un meeting. Les populations sont mobilisées pour venir participer au meeting, mais ce qui était pathétique et émouvant lorsque nous avons quitté là-bas, de Sanoya jusqu'à Bambepo, les populations sont sorties massivement pour applaudir votre candidat. Le petit roi n'a pas dormi parce qu'il voit le grand président arriver. Grand par les actes qu'il va poser pour la réconciliation des Guinéens. Grand par les politiques qu'il va élaborer et mettre en œuvre pour sortir les Guinéens de la misère, de la peur, de l'injustice. Grand président parce qu'il va promouvoir la fraternité entre les fils du pays et contribuer à l'intégration de la région ouest-africaine. Les jeunes de Guinée sont doués, mais à l'école on dispense un enseignement au rabais. Il faut que ça change. Les jeunes de Guinée méritent un enseignement de qualité. Il y a beaucoup de talent. L'école publique est en faillite. Il n'y a pas de politique qui vise à réhabiliter l'école. Vous faites 16 ans, 17 ans, vous sortez, vous n'avez pas d'emploi. Vous devez continuer à être à la charge de vos parents. Vous cherchez des visas, vous prenez le risque de traverser la Méditerranée. L'FDG a un projet pour vous, jeunes de Guinée. Nous allons changer complètement le pays. On commencera par l'école publique, l'école de la République, qui veillera à ce que chaque fils de ce pays bénéficie d'un enseignement de qualité. Et ensuite, vous n'êtes pas seulement des jeunes qui cherchent l'emploi, vous êtes des capitaines d'industrie. On créera des structures de financement adaptées. Parce qu'il y a des gens sérieux qui ont des idées. La jeunesse doit être aidée. Et ceux qui veulent du travail, nous allons rassurer les investisseurs, nous allons rassurer les créanciers pour que l'aide publique au développement augmente, pour que les gens viennent investir dans notre pays. L'État sera là pour assurer la sécurité et le respect des droits de tous les citoyens. Cet État-là, nous allons le construire, libérer les initiatives, libérer la jeunesse, libérer le peuple de Guinée de la peur, de la misère, de la précarité. C'est possible, nous avons le potentiel. Il suffit qu'on ait de bonnes politiques et qu'il y a là un État fort, complètement dépolitisé, au service des citoyens et qui veillera au respect des droits des citoyens et à l'amélioration de leurs conditions de vie.
J'ai Alpha Condé avec des sacs d'argent, en distribuant dans les villages, même dans mon village à Daleng, il m'a distribué, hein, ça je le dis. Dès lors qu'il est investi candidat du RPG, eh bien, il est le candidat du RPG. Il ne peut plus invoquer l'immunité du chef de l'État pour se soustraire à la critique. Il va prendre encore la décision pour supprimer les émissions interactives. C'est la peur. Il a peur. Et à partir d'hier, comme l'UFDG a commencé à sortir, la peur a envahi son clan. Ils ont peur parce qu'ils sentent que l'UFDG, et je l'ai dit, est plus forte aujourd'hui qu'à la veille du premier tour de l'élection présidentielle où on avait eu 44%. Vous le savez, nous ne reconnaîtrons jamais un résultat qui n'est pas le reflet de la vérité des urnes. Il faut vous y préparer parce qu'ils sont habitués au vol et à la confiscation de nos pouvoirs. Cette année, ça ne sera pas accepté. Babata Frenara, on bring all our